Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le vendredi 28 juillet 2023. Et donc je peux vous annoncer, avant de vous annoncer les nouvelles, que c'est reparti chez Horizon. J'ai reçu aujourd'hui ma première commande depuis la fin juin. Donc ça fait un mois que je n'avais pas reçu de pièces détachées ni d'autres commandes de chez Horizon. Mais donc voilà, aujourd'hui j'ai reçu mes premières pièces. Mais donc ce mois s'est passé sans problème. Donc malgré que vous avez beaucoup commandé, donc le stock tient le coup. Le stock tampon Arma est vraiment à votre disposition parce que il manque 33 références sur 1356. Et encore, dans ces 33 références, ce sont beaucoup de références que j'ai ajoutées au stock, comme il n'y avait pas de nouveautés en vue. Donc j'avais repris des pièces qui existaient, mais que je n'ai pas de stock. Donc voilà, vraiment très peu de pièces qui n'ont pas été disponibles pendant cette durée et donc même à chaque fois. Donc on a réussi, donc on est vraiment le stock tampon pour les pièces détachées d'origine Arma. Et donc, comme je vous l'avais promis de vous annoncer dès qu'il y avait une nouvelle chez Arma, je l'ai diffusé comme beaucoup hier sur les réseaux, les nouveautés Arma, donc un nouveau Kraton EXB 1/5 en RTR. Idem pour le Outcast EXB 1/5 en RTR. Donc voilà, ça va faire des déçus, ça va faire des heureux. Les déçus parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien avoir un roller et ils s'attendaient à avoir un nouveau roller, une nouvelle version de ces deux véhicules. Mais voilà, ce sont deux véhicules que tout le monde a vantés, donc c'est certain qu'on ne pouvait pas s'attendre vraiment à quelque chose de nouveau. On peut s'attendre à un nouveau véhicule. Donc beaucoup pensent à un Mojave en 1/5. Mais donc voilà, ici, il n'y a pas de changement pour ceux qui avaient déjà un de ces deux véhicules en version roller. Par contre, pour ceux qui attendaient un nouveau véhicule RTR 1/5 Kraton et Outcast, et bien donc voilà, il est là avec une nouvelle électronique. Donc on a vraiment une électronique maintenant adaptée au poids du véhicule, en tout cas plus adaptée. On attend un petit peu, mais à voir les vidéos qui ont été faites par Arma Horizon, qui ont été diffusées, c'est vrai que ça semble beaucoup plus fluide donc avec cette motorisation-là. Mais encore une fois, pour ceux qui se sont peut-être équipés eux-mêmes avec l'électronique qu'ils souhaitaient, mais forcément, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais donc pour les autres, donc voilà, vous avez, parce qu'il n'est pas beaucoup plus cher. Si je prends les véhicules RTR, donc la version orange et la version verte qu'on avait pour le Kraton ou la version rouge qu'on avait pour le Outcast, il y a une différence de 30 € pour la version RTR non EXB, la version RTR EXB pour le Outcast, et il y a 90, donc 90 € de différence pour le Kraton en version RTR normale ou la version RTR EXB, sachant qu'effectivement, on a tous les composants qui sont normalement dans la version EXB et une version de l'électronique donc revue pour ces deux véhicules. Donc ça veut dire quoi? Donc au niveau de l'électronique, on garde la DX3, on garde le récepteur SR 6200A. Par contre, un nouvel ESC 160 ampères. Donc là, je ne vais pas développer pour l'instant, même pas diffuser de mode d'emploi, de tableau à l'intérieur, parce que donc on a actuellement pour le véhicule, on a un mode d'emploi, mais on n'a pas la vue éclatée, on a la vue interactive, mais difficile de voir ce qui a pu changer. En tous les cas, si je me réfère aux pièces qui sont présentées sur le site Horizon et Arma, ce sont toutes les pièces de la version EXB. Donc c'est sûr
que ben, voilà, vous avez vraiment, comme je le disais juste avant, les pièces de la version EXB. Donc, mais voilà, un nouvel ESC, un nouveau moteur. Donc on avait un 4685, on passe sur un 5687. Il était en 1250 kV, on passe en 1100 kV. Donc voilà, donc un nouveau moteur, un nouveau cerveau. Donc on avait un cerveau de 40 kg, donc maintenant on a un 59 kg. Donc voilà, donc une augmentation par rapport à une version RTR non EXB pour le Kraton de 90, donc 90 euros, et de 30 euros par rapport au Outcast. Donc je vois déjà des gens qui inscrivent « Oh, il est cher », ça refroidit. Oui, mais par rapport à un véhicule du même gabarit, on peut dire qu'en fait, il est moins cher. Donc, si on équipait la version EXB avec toute l'électronique de la RTR de l'époque, ben, on était au-dessus. Donc, oui, pour le Kraton, on parlait de 1029 euros en 2020. Donc j'ai regardé les prix, donc c'est le prix qui était pratiqué quand on a démarré la boutique au mois d'avril 2020, donc il y a 3 ans et demi. Donc si on prend les augmentations qu'il y a eu sur les véhicules de manière générale, a priori, Arma a une politique de faire du moins cher, mais en EXB. Donc je pense qu'on va vraiment aller vers une nouveauté chez Arma de peut-être moins de rollers, donc ça va peut-être faire moins plaisir à ceux qui veulent mettre eux-mêmes l'air électronique, mais donc des versions renforcées. On le voit hein, avec la gamme 4S, on est full métal. Est-ce que les 3S vont pas passer full métal? Je ne sais pas. Donc je vois vraiment qu'ils vont vers des changements comme ceux-là. Donc trois nouvelles pièces hein, donc, au niveau électronique, ESC, moteur et cerveau. Au niveau des pièces, réellement, des pièces mécaniques, enfin mécaniques ou garnitures, on a 2 nouvelles carrosseries. Donc là, je pense que tout le monde apprécie la nouvelle carrosserie pour chacun de ces véhicules. Les pneus du Outcast. Donc oui, Manu, moi je parlais du Kraton. A priori, le Outcast a des nouveaux pneus. Des shims, il y a des nouveaux... oui, mais voilà, difficile sur la vue éclatée interactive de trouver où ils sont. Et le refroidisseur, vu qu'on est sur un moteur avec un diamètre plus gros, donc forcément, il rentre un refroidisseur, mais ça, je n'en ai pas encore la référence de cette dernière pièce. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? J'en ai pas encore entendu parler, mais c'est le premier EXB, enfin les 2 premiers EXB, où à la fin de la référence, vous avez une référence couleur. Donc sur les versions RTR de manière générale, vous avez le T1, T2, T3, suivant le nombre de couleurs disponibles. Ici, T1. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une version toujours EXB, toujours RTR, mais dans des couleurs différentes. Donc voilà. Donc c'est ce qui me fait encore dire qu'on va aller vers des versions toujours renforcées plutôt que d'avoir deux gammes. Donc on ira des versions renforcées. Donc voilà un gros véhicule bien sûr. Donc vous n'allez pas le recevoir par Mondial Relais, vous allez le recevoir par GLS, donc ça se fera en automatique comme pour les anciennes versions, donc vous aurez toujours la livraison gratuite, mais elle se fera à votre domicile par GLS. Et donc vous profitez bien sûr, quand vous achetez ce véhicule, d'un an de prix préférentiel sur vos pièces détachées, mais pas que Arma, donc chez Arma, chez Axial, chez Losi, chez TLR, et aussi pour les huiles et huiles, freins filets, école, donc Tornado et Cyberbond. Donc voilà. On parle des livraisons Mondial Relais. Mondial Relais, ben, ça fonctionne toujours bien. Il y a eu un petit creux plus gros que je ne pensais pour les 2 jours fériés des fêtes nationales. Donc il y avait le 14 juillet pour la fête nationale française qui a ralenti les colis une fois qu'ils avaient
passer la frontière. Le 21 juillet, fête nationale en Belgique. Donc là, ben, même si j'en ai préparé le 21 juillet, donc qui était un vendredi, je les ai déposés le samedi, mais donc forcément, ils n'ont pas pu avancer. Donc ils ont perdu normalement un, mais a priori, ça a quand même ralenti vers 3 jours. Attention, Mondial Relais diminue la durée de temps où il garde les colis dans le point relais. Je pense que ça dépend du point relais. Donc avant, c'était 14 jours, c'était sûr. J'ai entendu pour une autre activité, un colis qui a été renvoyé après 8 jours. Donc allez les chercher directement, mais enfin ça, je veux dire, avec la communauté ici, RC Vascar, j'ai vraiment aucun problème. Vous allez vraiment très, très, très vite chercher les colis. Et même, en général, quand je dois signaler à quelqu'un, ben, il l'a déjà retiré, mais c'est un problème, un bug informatique qui fait que, ben, pour moi, il n'est pas retiré, mais il est déjà retiré par le client. Mais si vous entendez des gens qui disent « Oh, j'ai oublié d'aller chercher mon colis », vraiment dans les autres domaines, ceux qui font de la vente, de l'achat en seconde main ou qui commandent ailleurs, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui laissent leur colis et c'est ça qui bloque le système. Donc quand vous avez une petite boutique qui reçoit des colis et que les gens ne viennent pas les chercher, il y a trop de colis dans le magasin et donc à ce moment-là, ben, vous ne pouvez plus sélectionner ce point relais ou si vous l'avez sélectionné, ben, votre colis est mis en attente, demande d'un autre point, donc on perd du temps. Donc motivez les gens de votre entourage qui ont l'air de ne pas se soucier d'aller trop vite chercher leur colis. Donc ça va faire avancer le schmilblick. Euh, donc je rappelle, donc j'ai instauré les frais fixes pour les commandes. Donc quel que soit le poids de votre commande que vous retirez en point mondial relais, que ce soit en France, en Belgique ou au Luxembourg, vous avez un frais fixe qui est les frais minimum. Donc 5,05 € pour la France, 3,75 €, donc 3,75 € pour la Belgique et 3,60 € pour le Luxembourg. Une fois que vous avez atteint 100 €, la livraison est gratuite. Donc sur les véhicules, elle est toujours gratuite, mais une fois que vous arrivez à ce montant-là, donc vous êtes en France, en Belgique, au Luxembourg, donc voilà, les frais sont vraiment limités au minimum. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ben, il me reste à vous dire si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à la chaîne. Si vous n'avez pas encore fait donc une évaluation de la boutique sur Google, donc tous les liens sont en bas. Hein. Évaluer la boutique sur Google, donc ça fait toujours plaisir forcément de savoir que vous avez aimé le service, mais c'est surtout pour les autres, de voir que la boutique fonctionne bien. Et si jamais il y a un problème, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez un problème, je reste humain, donc c'est très rare. Ça m'arrive d'oublier une pièce. Et je le vois tout de suite parce que ben, j'ai une pièce en trop dedans, donc je peux contrôler. Donc c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Ou je me trompe de référence. C'est rare, mais ça arrive. Donc n'hésitez pas à un petit mail. Donc de toute façon, toujours, hein, par mail, ça fonctionne vraiment très bien. Si vous voulez me parler, le téléphone, donc on est en téléphonie fixe donc de la France. À mon avis, c'est dans votre forfait. De la Belgique, c'est certainement dans votre forfait. Donc n'hésitez pas à me téléphoner si vous avez une question que vous voulez un petit peu débattre par téléphone ou si vous avez une question ou s'il est 2 heures du matin et là le répondeur est enclenché, n'hésitez pas à envoyer un mail, je réponds tout de suite à tous les mails. Bon voilà, si c'est pour une pièce que j'ai pas de stock, si elle n'est pas de stock chez Horizon, ben, je ne vous permettrai pas de l'acheter, mais si elle est de stock, je fais immédiatement donc le nécessaire pour vous permettre de commander. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. La page Facebook aussi, hein, donc c'est un endroit où je communique les nouveautés, donc c'est plus facile que de faire une vidéo, de vite poster, il y a une nouveauté Arma, bien sûr. Donc voilà, donc YouTube, abonnez-vous, likez, Google, évaluez-nous, Facebook, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des nouvelles. Ben, il a l'air de faire beau. Après toute cette pluie qu'on a eue, il fait beau. C'est le début du week-end. Normalement, si je ferme, ce sera vraiment que quelques jours. Et je fais toujours attention pour qu'il y ait un impact minimum. Donc ce sera peut-être juste avant ou juste après le 15 août que je prendrai quelques jours. J'avais prévu de prendre plus, mais donc voilà. Les petits couacs chez Horizon ont fait que j'ai préféré rester
pour être là, pour vous donner la possibilité d'acheter directement quand les pièces arrivent. Donc il me reste une chose à vous dire, c'est salut, salut!